Hello les amis, comment allez-vous? Nous me revoilà sur la Lolosphère pour une présentation d'un tarot, voilà, qu'on n'a plus à présenter, mais bon, moi ça me fait plaisir de vous le montrer et d'en parler avec vous. Donc c'est le Mystic Monday Tarot. Alors là j'ai la version française. Éveiller son intuition tarot. Je vous avoue que je préfère le titre en anglais. Mystic Mondays Tarot. Chaque jour est un nouveau départ. Yes. Donc, très jolie boîte. Vraiment. Avec un peu ces, vous voyez, ces reflets holographiques. Très original, cette boîte, justement, qui s'ouvre. Voilà, avec cette magnifique couleur lilas. Éveillez votre intuition. Donc, une boîte en dur quand même qui est bien solide et bien pratique. Nous avons son guidebook qui est quand même assez fourni parce que pour chaque carte, vous avez une double page. Donc avec des mots-clés et puis avec des interprétations intéressantes. Et pour les arcanes majeures, vous avez aussi des références au niveau des planètes et des luminaires, des références astrologiques et avec aussi les signes astrologiques. Donc voilà, ça peut être intéressant en termes de complément d'informations, complément de messages. Donc c'est un tarot qui a été publié en 2018 en anglais dans sa première version, première fois, et en français, il a été traduit en 2022. Donc voilà, nous avons donc c'est un tarot de Grace Duong, mais on n'a pas d'autres informations sur la créatrice, la dessinatrice. On a un sommaire et directement on a les cartes, l'interprétation des cartes. Donc voilà, écoutez, somme toute assez voilà, un petit guidebook assez efficace. Je vais le poser par là, voilà. Et puis nous avons les cartes. Alors déjà elles sont métallisées, hein, métallisées argent sur les tranches. Le dos se présente voilà, comme ça, avec ce prisme et cet œil à l'intérieur. Et voilà, on a vraiment des couleurs, comme j'aime en fait, très acidulées, très vives, très colorées, très tranchées en fait, dans la palette couleurs, que j'avoue que j'aime particulièrement. On va regarder ensemble. Alors, nous avons la carte du fou, et puis le cartonnage est assez épais, hein, donc voilà, c'est un bon, ouais, c'est un bon carton de cartes de bonne qualité. Donc nous avons voilà, cette première carte avec le fou, et puis ouais, vraiment beaucoup de légèreté en même temps dans la manière de dessiner, de représenter en fait. C'est très éthéré, je dirais, comme tarot. Le magicien. C'est assez sobre, vous voyez, c'est assez sobre aussi dans ce qui est proposé dans les cartes. La grande prêtresse, un peu graphique aussi, si vous voulez, dans certaines lignes. Et je trouve que voilà, ça en fait toute sa beauté. L'impératrice. Alors, il suit hein, bien sûr le système du rider, l'empereur. Et il a voilà, ces significations aussi avec les couleurs hein, qui sont assez prononcées. L'hiérophante, waouh, magnifique. Donc c'est très, on est aussi beaucoup dans le symbolisme, hein, comme vous pouvez le voir, avec ce hiérophante.
Les amoureux. Excellent. Le chariot. Ah oui, alors, ouais, vous voyez, quand je vous disais éthéré, là, on est carrément le chariot dans les airs, hein. La force. Waouh, magnifique. Ouais. L'ermite. Vous voyez, c'est aussi une manière assez singulière, hein, de représenter les arcanes habituels. La roue de fortune. La justice, ouais, il est vraiment très symbolique en fait. Sans fioriture, le pendu, hmm, avec l'acrobate aussi. La mort, la tempérance. Ouais, c'est assez particulier, hein, donc dans ces représentations et très original en fait. Waouh, le diable, regardez ça, ce diable-là. La tour, ouais. Certaines cartes sont plus graphiques que d'autres, mais dans l'ambiance générale, on est beaucoup sur le graphisme. L'étoile, le graphisme et le symbolique. La lune, magnifique. Soleil, le jugement, et pour aller vers l'autre porte. Le monde, avec cet ion-là, cette molécule. Le roi de bâton, donc là on rentre dans la série, dans les séries, série des bâtons, roi de bâton, reine de bâton, cavalier, princesse de bâton, à la place des pages habituelles. 10, 10 de bâton, donc on retrouve bien la signification dans le symbolisme du rider. 8 de bâton, 7 de bâton. Et il nous demande d'aller chercher un peu plus loin en fait. 6 de bâton, justement par cet aspect symbolique. 5 de bâton, 4. Je trouve qu'il a un côté assez mystique, hein, vraiment. 3 de bâton, 2 de bâton, As de bâton. On change dans la série des épées, le roi d'épée. On change aussi d'ambiance, de couleur. Vous voyez, il y a aussi chaque série a sa palette graphique propre. Reine d'épée, cavalier d'épée, princesse d'épée, 10 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée, ouais, 10 d'épée, 4 d'épée. Il y a aussi beaucoup de féminin, je trouve. 3 d'épée, 2 d'épée. Waouh, intéressant, très intéressant ce 2 d'épée. L'as d'épée. On rentre dans la série des deniers, roi de denier,
La reine de denier. Cavalier. Princesse de denier. Fils de denier. Le 9 avec ce magnifique pan. Ouais. Waouh. Le 8 de denier, magnifique aussi. L'artiste. 7 de denier. 6. 5. 4 de denier. Ouais, il y a des formes très très cubiques, très droites. Il y a pas mal de lignes droites. 3 de denier. Et en même temps, il y a aussi les courbes de denier. As de denier. Dernière série avec les coupes. Le roi de coupe. Il est très beau. La reine de coupe. Plutôt la sirène. Cavalier de coupe. Il est en short. Excellent. Ok. La princesse de coupe. 10 de coupe. 9 de coupe. Waouh. Avec les coupes et le bol de cristal, ça me fait penser au bol. 8 de coupe. Magnifique. 7 de coupe. Excellent. Ouais. Ouais, on retrouve vraiment les caractéristiques du symbolisme. 6 de coupe. Et 5 de coupe. Ok, il y en a une sur deux qui est renversée. En plus, vous voyez, on pourrait même la mettre à l'horizontale, celle-ci. C'est rigolo, hein? Pas mal. 4 de coupe. 3 de coupe. Super, j'adore. J'adore ce 3 de coupe. 2 de coupe. Et dernier, avec l'as de coupe. Voilà. Bah, écoutez, les amis, vraiment très beau tarot, très graphique, très coloré. Il y a vraiment autant de lignes droites que de courbes et vraiment cet aspect mystique, cet aspect éthéré en fait, hein. Quand je dis mystique, parce que moi ça me connecte vraiment beaucoup à l'éther. Donc bah écoutez, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser dans certains tirages, et peut-être que si vous l'avez aussi vous de votre côté, ben dites-moi un petit peu voilà, avec votre pratique, ce que vous en pensez, avec votre habitude, de comment il vous parle. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.